Les amis, je vous ai dit que je reviendrai dans le détail sur plusieurs points évoqués par Ousmane Sonko lors de son discours historique tenu à Dakar. Il se trouve qu'il a abordé la question des bases militaires. Et pour le Premier ministre sénégalais, la présence des bases militaires françaises en Afrique n'est pas du tout justifiée. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas. Je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business et de développement du continent africain. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient développer des business sur le continent africain, je vous invite à rejoindre le programme que j'ai créé dans lequel je vous accompagne afin de déterminer les meilleures opportunités de business en fonction du pays et de votre budget pour pouvoir réussir sur le continent africain. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, pick-up SUV Berlin, on a tout ce qu'il vous faut. Et si en revanche, vous voulez plutôt un appartement de très bon standing, proche de toutes les commodités, allez dans la barre de description, vous avez plusieurs liens pour plusieurs appartements en fonction de votre budget que nous mettons à votre disposition. Ils sont tous très bien aménagés avec toutes les commodités et proches bien évidemment des principaux centres d'intérêt de la ville d'Abidjan. Et enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à réserver votre place à Back to Africa, l'événement que nous organisons au Palais des Congrès de Paris les 28 et 29 septembre prochains, afin de donner à la diaspora les clés et les outils pour qu'elle vienne massivement investir sur le continent africain. L'heure est au passage à l'action, les amis, et plus simplement au verbiage. Il faut que les Africains reprennent le contrôle de leur continent, et ce, à tous les niveaux. Je tiens dans un premier temps à féliciter Ousmane Sonko pour sa culture politique et historique, parce que dans l'histoire, nous apprenons énormément de choses. C'est pour ça que c'est une discipline que j'aime beaucoup. Ousmane Sonko, ici, nous rappelle
rappelle l'héroïsme, la bravoure du général de Gaulle. Je pense que tous ceux qui connaissent un peu la France savent à quel point le général de Gaulle occupe une place particulière pour la population française. Il est d'ailleurs aujourd'hui le modèle de tous les politiciens français qui n'hésitent pas, peu importe leur bord, ce qui est d'ailleurs très surprenant, de l'extrême gauche à l'extrême droite, à le prendre comme modèle et comme exemple. Pourquoi? Parce que du point de vue de la nation française, le général de Gaulle a simplement été l'incarnation de la bravoure, l'incarnation du courage. Alors même que le maréchal Pétain s'était résigné à livrer la France à l'Allemagne, le général de Gaulle, à ce moment-là, étant exilé en Angleterre, dès le lendemain de la reddition faite par le maréchal Pétain, dans laquelle il appelait les Français simplement à céder le territoire à l'occupant allemand, le général de Gaulle a appelé à la révolte. Il a appelé les Français à se battre. La suite, vous la connaissez. Il est allé en Afrique, notamment, chercher les tirailleurs qu'il a ramenés pour pouvoir aider la France à récupérer sa liberté. Mais beaucoup d'épisodes de la vie du général de Gaulle sont peu connus hors de la France, comme celui qu'Ousmane Sonko a rappelé, ou du moins ceux qu'il a rappelés. Il faut bien le savoir, les Américains, au lendemain de la guerre, ont eu un certain nombre de velléités sur les pays européens, parmi lesquels la France, parce que la France est une grande nation en Europe. Et donc, avoir le contrôle de la France a été quelque chose qui intéressait particulièrement les Américains. Il se trouve que les Américains ont donc tenté de demander à la France de mettre sur le sol français des bases militaires, mais qui seraient sous le contrôle américain. Et bien évidemment, le général de Gaulle a dit non à ça, non à ce projet, parce qu'il ne voulait pas que la souveraineté de son pays soit compromise. Même si c'est vrai que les Américains avaient été des alliés qui avaient contribué à libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas question pour le général de Gaulle que ceci leur donne le droit de transformer la France en une sous-nation qui n'aurait plus le contrôle sur sa sécurité. Parce que clairement, si on met des armes chez vous et que vous n'en avez pas le contrôle, qu'est-ce qui ne dit pas que demain, ces armes peuvent se retourner contre vous? C'est du bon sens, c'est de la logique. Et pour ce genre d'acte donc, le général de Gaulle est dans l'esprit des Français un héros. Le même général de Gaulle, comme Ousmane Sonko l'a rappelé, a été le premier à dire que la France devait sortir du commandement de l'OTAN, l'organisation que les Américains ont créée pour combattre l'Union soviétique et le communisme. Il se trouve que le général de Gaulle a estimé là aussi que les intérêts de la France n'étaient pas à suivre simplement les Américains dans cette organisation. Il fallait que la France ait sa position, que la France se projette vers le monde entier comme une grande puissance et qu'elle ne soit pas le vassal des États-Unis. Et pour de telles décisions qui semblent cohérentes pour un chef d'État, le général de Gaulle a toute l'estime des Français. Mais il se trouve que dans le même temps, et c'est ce qui est paradoxal sur le général de Gaulle, alors même que d'un côté, il prenait les meilleures décisions pour la France vis-à-vis du continent africain, il prenait les pires décisions, ou devrais-je dire, il appliquait aux Africains ce qu'il avait refusé qu'on applique à la France. Il a bien voulu que les anciennes colonies, ou du moins plusieurs d'entre elles, soient des lieux sur lesquels la France installerait des bases militaires. Le prétexte à l'époque, c'était bien évidemment la sécurité. Comme vous l'avez entendu en propos introductif, Ousmane Sonko a questionné la pertinence des bases militaires françaises sur le continent africain. Vous savez tous qu'il y a de cela quelques mois maintenant, l'armée française a été obligée de plier bagages du Niger. Et je voudrais que l'on se pose sincèrement la question du rôle des bases militaires françaises dans un pays comme le Sénégal qui n'a aucune histoire de violence ou de guerre. Quel est le rôle des bases militaires plus de 60 ans après les indépendances? Je voudrais que l'on regarde de près un épisode qui s'est déroulé récemment au Niger suite au coup d'État opéré par le général Tiani. À cette époque-là, le gouvernement du Niger avait pondu un communiqué. C'est le communiqué numéro 14 qui se trouve sur leur propre site cnsp.ne-communiqué-n14. Voici ce que dit le communiqué. Et c'est assez grave. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Assoumi Massoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document dont voici la teneur. Je suis signé Assoumi Massoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Signé Premier ministre par intérim. Sous-signé Colonel-Major Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger. Voilà donc des accusations gravissimes que les autorités du Niger ont fait à l'endroit de la France. Je n'ai pas vu beaucoup d'interventions dans les médias au sujet de ces textes. Je n'ai pas vu beaucoup de médias s'intéresser à ce communiqué pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais ce qui est dit ici est d'une extrême gravité parce que très clairement, ce que ce communiqué dit, c'est que les militaires français présents au Sahel pour lutter contre les terroristes auraient été mobilisés pour pouvoir intervenir dans les premières heures du coup d'État pour éliminer, parce que c'est clairement ça, les frappes sont faites pour éliminer les putschistes, comme on les appelait.
Le but ici était clair, c'était de pouvoir frapper et les éliminer. Alors, on pourrait se poser donc la question du rôle des bases militaires sur le continent africain. À quoi servent-elles? Quel est leur rôle? Quand on est face à un pays comme le Sénégal, qui n'a aucun passif de guerre, un pays comme le Gabon, qui n'a aucun passif de guerre, qu'est-ce qui justifie que 60 ans après les indépendances, on ait encore des bases dans ces pays? Quand on sait d'ailleurs que même un pays comme la Côte d'Ivoire, qui abrite une base militaire française, est aujourd'hui dans un scénario très complexe, parce que bien évidemment l'armée française est intervenue lors d'une élection présidentielle qui s'était très mal déroulée ici et au cours de laquelle elle a dû ouvrir le feu. Je ne suis pas là pour dire qui avait raison, qui avait tort, mais dans tous les cas, l'armée française est impliquée dans cette situation-là. On pourrait donc se poser la question de la pertinence de la présence de l'armée française dans nos pays. Qu'est-ce qu'elle y fait? D'autant plus qu'avec les années, les pays africains ne sont plus au moment des indépendances où ils n'ont plus aucune arme. Nos pays aujourd'hui ont des armées de plus en plus équipées qui se sont formées auprès des plus performantes écoles militaires au monde. Et donc aujourd'hui, nous avons sur le continent des gens qui sont très bien formés. Certes, nous n'avons peut-être pas de grands moyens militaires, mais nos pays investissent de plus en plus pour que la gendarmerie ait de plus en plus de moyens pour pouvoir intervenir. On a des unités d'élite, des unités spéciales dans nos pays qui sont formées dans les écoles les plus prestigieuses au monde. Sommes-nous dans des cas dans lesquels nos armées sont incapables de pouvoir défendre notre territoire? On peut se poser la question. La collaboration militaire passe-t-elle obligatoirement par la présence d'une base militaire? Je pense que même le président français a accepté, du moins a avoué que ce modèle-là devrait être revu. Puisque face à l'insistance des jeunesses africaines demandant le départ des bases militaires, plutôt que de comprendre le point et d'accéder à cette demande, le président français a plutôt trouvé le moyen de faire de l'entre. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il prend une solution à moitié. Et la solution à moitié a été de dire, OK, on vous a compris, on va réduire les effectifs. C'était pas ça la demande. La demande était de dire que les bases militaires doivent partir parce qu'elles sont dans notre temps. Elles rappellent une époque qui est supposée être passée à laquelle les Africains ne veulent plus du tout avoir accès. Il se trouve que les politiques françaises s'y prennent, à mon avis, très mal en Afrique. Et ceci, bien évidemment, conduit à une radicalisation de plus en plus forte de la jeunesse africaine. Je ne sais pas pourquoi quand les Africains accusent la France de choses qu'elle commet sur le continent africain, on vient dire que c'est l'effet de la Russie, comme si les Africains n'étaient pas capables de réfléchir par eux-mêmes de la non-pertinence de bases militaires sur leur sol. D'autant plus que quand on regarde notre histoire, les militaires français sont intervenus à plusieurs reprises dans des pays pour pouvoir faire des coups d'État ou alors remettre des présidents au pouvoir, comme ça a été le cas par exemple en République centrafricaine avec Bokassa. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de l'histoire, mais elle est largement documentée, vous pourrez la trouver sur Internet. Et d'autres interventions comme cela de l'armée française dans plusieurs autres pays africains sont connues et documentées. Qu'est-ce qui justifie donc que jusqu'à nos jours, l'armée française ne soit pas en train de repartir chez elle? Eh bien, figurez-vous qu'on pourrait penser que malheureusement, cette armée-là pourrait servir de moyen de pression sur les dirigeants des pays dans lesquels cette armée est en place. Puisqu'on voit bien que, d'après ce communiqué, quand il y a eu un coup d'État au Niger qui manifestement déplaisait fortement aux autorités françaises, on a créé un stratagème, d'après ce qui est dit ici, pour pouvoir s'autoriser à frapper le Niger. C'est très grave, c'est très grave, parce que ces communiqués existent et ils ont été signés. C'est très grave qu'un tel scénario ait même pu être pensé. Mais s'il a pu être pensé, c'est bien parce que la présence militaire française était effective dans ce pays. Voilà pourquoi certains pays africains refusent formellement que la France, ou même une autre puissance, puisse avoir ses bases dans son sein. S'il s'agit de former des soldats, oui, on peut venir pour des camps, on peut venir pour une période, on peut venir pour un appui technique, on peut venir pour former des gens à savoir manier certaines armes. Tout ceci se comprend dans le cadre d'une coopération. Mais des bases permanentes sur du long terme, qu'est-ce qui les justifie dans des pays qui ne sont même pas en guerre? Si vous savez me dire à quoi ces bases ont servi de manière positive dans nos pays, vous pouvez me le dire. Moi, je ne sais pas. Mais si vous savez, je veux bien que vous puissiez nous dire. La plupart du temps, elles ont eu des rôles controversés à minima. Mais en réalité, si vous connaissez un peu plus l'histoire, vous verrez qu'il y a un lien entre les 11 accords coloniaux que nos pays, ou du moins plusieurs pays ont signés avec la France et les bases militaires. Quand on retrouve ces accords, le point 5 de ces accords dit « droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies ». Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. Le point 6 dit le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par la France. Il me semble qu'on nous a dit que cette époque était révolue, que cette époque n'existait plus du tout. Et pourtant, quand on observe la présence des bases militaires dans nos pays, ça nous renvoie à ça. On se dit, mais est-ce que c'est pas le point 6 des accords coloniaux là? Il dit que, en vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans des bases et installations militaires
entièrement gérées par les Français. Parce qu'en plus, c'est ça qui est très surprenant. On a des bases militaires étrangères dans des pays africains dans lesquels les pays africains n'ont aucun contrôle, ne savent pas ce qui s'y passe, n'ont aucune visibilité, n'ont aucun compte rendu de ce qui s'y fait. C'est comme un no man's land dans ton propre pays. Dans l'ambassade, on peut le comprendre. Mais quand on installe une base militaire dans laquelle vous-même vous n'avez aucun contrôle, on se retrouve dans la position du général de Gaulle, dont il a parlé tout à l'heure, et qui n'était bien évidemment pas acceptable pour la France. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve qu'Ousmane Sonko brille de cohérence sur ce point-là, d'après moi.